Jacqueline Papet, vous avez fait toute votre carrière, à la radio, Radio France Internationale et aussi vous avez accompagné un mouvement qui a abouti, il y a quelques mois par la création du conseil de déontologie du journalisme et des médias. Mais tout ça, ça a démarré d'abord par, un conseil de préfiguration. Il y a eu une longue démarche depuis plus d'une dizaine d'années et vous étiez là. Alors comment ça s'est passé? Alors ça s'appelait l'association de préfiguration d'un conseil de presse, donc ça veut bien dire ce que ça voulait dire, mis sur pied par Yves Agnès, qui était à l'époque journaliste au Monde, soutenu par un certain nombre de médiateurs, dont Loïc Hervouette, les vieux compagnons d'une histoire journalistique. Et ce qui était révolutionnaire, c'était que pour une fois, les journalistes ne se jugeaient pas entre eux, mais qu'on appelait une troisième partie qui était le public. Et ça, c'était complètement nouveau. Ça contredisait certaines chartes, notamment qui dit qu'on doit être jugé que par ses pairs. Mais l'idée d'Yves Agnès à l'époque et de tous ceux qui étaient autour de lui, dont Manola Gardès qui représentait l'Alliance internationale des journalistes, c'était de dire on ne peut pas aujourd'hui se contenter d'un jugement nombriliste, il faut élargir et le public a droit effectivement à la parole. Tout ça effectivement coïncidait quand même avec une réflexion en France qui était de dire l'information n'arrive plus d'en haut, mais le public maintenant est de plus en plus informé et le public a quand même le droit à un moment donné d'intervenir pour dire il y a eu déviance, il y a eu erreur, il y a eu effectivement travail bâclé, etc. Donc l'idée était très bonne, mais c'était sans doute encore trop tôt. Notre syndicat CFDT avait commencé très tôt à réfléchir sur la question, depuis la fin des années 90. Mais les syndicats patronaux étaient plutôt opposés, le SNJ était totalement hostile, il est resté longtemps, la CGT l'est encore. Et donc, au bout d'un certain nombre d'années, on s'est dit, enfin Yves Agnès notamment s'est dit, ce n'est plus possible, on n'y arrivera pas. Et donc, arrive une deuxième instance. L'ODI alors. Alors ODI, Observatoire de la déontologie de l'information. Voilà, Observatoire de la déontologie de l'information. Comme son nom le dit, c'est observatoire. Donc on se contente d'observer. C'est ce qu'avait d'ailleurs demandé la CFDT en fait en 97-98 à la ministre Catherine Absolument, Trautmann. on avait demandé un observatoire. Et donc, on a commencé à travailler dans cette idée d'observatoire, c'est-à-dire on observe les médias et tous les ans, on publie un rapport, à l'occasion d'ailleurs des assises du journalisme, mais si elles n'avaient pas existé, on l'aurait fait autrement. Un rapport avec des grands chapitres que vous pouvez trouver de toute façon encore sur le site. Et donc, l'ODI a montré son intérêt, mais aussi ses limites. Puisque c'est bien de faire un rapport annuel, alors qu'il se passe beaucoup de choses d'un an sur l'autre, qu'on n'ait pas la possibilité de dénoncer au fur et à mesure. Et surtout, les avis ne concernaient pas les gens directement intéressés. Ce qui fait qu'à un moment donné, l'ODI s'est dit, bon, il faut vraiment qu'on aille vers ce conseil de presse. Voilà, et donc le conseil de déontologie journalistique et des médias est donc né. Dans ce conseil, il y a trois parties et je crois que la CFDT, qui est elle-même une organisation journaliste qui appartient à une confédération, était assez attachée à la dimension interprofessionnelle, c'est-à-dire à la présence du public. Absolument. Depuis toujours, surtout la CFDT était très proche de la Ligue de l'enseignement et d'un certain nombre d'associations. Et donc, notre objectif a toujours été de dire il faut que le public ait son mot à dire. Alors, la question était difficile, c'était quel public, comment on fait sur la base du volontariat, comment on les désigne, quelle est leur légitimité. Donc toutes ces petites questions ont pris beaucoup de temps. Pareil pour les patrons, quel patron, il y a quand même une opposition d'un certain nombre d'entre eux. Est-ce que cette instance va être légitime? Et puis les journalistes, entre nous, il y avait les syndicats qui revendiquaient légitimement une place importante et les autres, les sociétés de journalistes, les autres associations. Bon. Donc ça a pris du temps, mais ça existe maintenant depuis un an. Et moi, de l'extérieur, enfin j'en suis encore membre, je trouve que le travail qui est fait est remarquablement bien fait. Et on a vu avec le procès fait par Valeurs Actuelles que maintenant les médias se sentent directement sous les feux d'une critique positive ou négative, en fonction du traitement de l'information, mais qui peut quand même jouer, on peut l'espérer en tout cas, sur la réflexion des jeunes, notamment en matière de traitement de l'information, de respect des règles déontologiques, pour ne pas parler d'éthique.